Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous aimez mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, vous allez découvrir la 5e partie de La mort en talons rouges, qui est normalement l'avant-dernière vidéo. Si vous avez raté les parties précédentes, vous trouverez les liens en description. Les deux femmes ont été poursuivies par une bête, et cela aurait pu mal tourner sans la présence bienveillante de O'Brien. Ce dernier, après avoir dézingué la bête, a appelé les nettoyeurs. Et nous avons pu découvrir que le monstre n'était autre qu'un ancien patient de Kate. Mais que sont ces bêtes? Comment se fait-il que des humains se transforment ainsi? Vous voulez des réponses? Eh bien, je vous en donne de suite. Installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid et découvrons la 5e partie de cette histoire maléfique. O'Brien ne pouvait s'empêcher de regarder la vieille horloge au fond du bar. 15h45, et il n'avait plus de nouvelles des filles depuis la veille. Il les avait suivies quand il avait compris que Kate n'avait pas identifié la bête qui les talonnait à travers les rues de la ville. Il avait eu le nez fin de sortir son vieux fusil, mais depuis que les nettoyeurs étaient passés, silence radio des deux femmes. Il se donnait jusqu'à 16h avant de s'inquiéter réellement. Il rangea les derniers verres oubliés sur le comptoir et regarda encore une fois la valse des aiguilles qui semblait se figer. Il soupira. La porte s'ouvrit à la volée et il sursauta presque. « Salut !» Ellie, toujours aussi souriante, claqua une bise sur la peau fripée du vieux barman. « Eh ben mon vieux, c'était pas de tout repos cette nuit avec Kate. » Elle balaya la pièce du regard. « Tiens, elle est pas là? Elle devait finir à 15h. À moins qu'elle n'ait été retenue vu que son collègue est mort. » O'Brien tendit une bière à la jeune femme. « T'as remarqué que ça se multipliait? Les bêtes, je veux dire, elles sont partout à présent. Je me demande si on sera assez pour toutes les éliminer. Comment ça se fait qu'elles soient de plus en plus nombreuses, à ton avis? C'est une maladie? Un virus ou un truc comme ça? » Un truc comme ça, oui. Ellie, surprise, tourna la tête vers la vieille femme adossée au comptoir. O'Brien, un autre verre, s'il te plaît. La vieille femme observa Ellie à son tour. Je sais ce que tu es, toi. Ellie resta pétrifiée. La vieille déposa un regard couleur ambre vers la chevelure flamboyante de la jeune femme. Tu pourrais mettre des lentilles pour cacher ta véritable identité. Tu ne crois pas? Vous pourriez en faire de même? Pourquoi donc? Je suis plus à ma place ici que tu ne le seras jamais. N'est-ce pas, mon grand? O'Brien acquiesça de la tête. Je suis Lamia, la petite sœur d'O'Brien. Elle tendit une main vers Ellie qui s'empressa de la prendre, mais le contact de la peau froide lui remonta des frissons jusque dans les cheveux. Oui, forcément. J'ai la particularité d'être un peu glacée. Lamia amena son verre jusqu'à sa bouche, et une langue fourchue en sortit pour laper délicatement l'alcool. Ellie restait silencieuse devant la femme.
Elle savait depuis des années de quelle espèce était O'Brien. Mais la sœur de ce dernier paraissait bien plus dangereuse que lui. Tu parlais d'un virus tout à l'heure? Tu n'en es pas loin. C'est effectivement une maladie qui a muté et peut s'attraper. Une griffure, une morsure, même un acte intime non protégé pourrait te transformer en ce genre de monstre. Ellie observait toujours Lamia. Oui, je sais également pour Kate, ta comparse. Mais je sais surtout une chose que vous avez l'air d'ignorer toutes les deux. Sais-tu pourquoi elles ne sont plus aussi bien qu'avant les bêtes qui nous entourent? Non? C'est parce que la date fatidique s'approche. Elle aura 30 ans dans moins d'un mois, et alors... O'Brien toucha la main de sa sœur, lui signifiant de se taire. Comme tu veux. Après tout, ce n'est pas mon problème. La porte du bar s'ouvrit de nouveau pour laisser place cette fois à la grande brune. Kate s'installa sur le tabouret à côté de sa meilleure amie. Pouh, quelle garde de merde! J'ai jamais autant cautérisé de plaies et fait d'injections antirabiques. On dirait que tous les clébards du quartier sont bons à euthanasier. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? Dit-elle en captant le regard horrifié d'Ellie qui l'observait. Je plaisante. Oh, toi la grande amie des animaux. Bien sûr que non, on va pas leur faire de mal. O'Brien? C'est qui la vieille? Ta sœur? Ta femme? En tous les cas, vous avez la même odeur. Bien joué. Dit Lamia. Ton odorat te fait défaut, mais pas tant que ça, finalement. Ça sent le reptile. Et mis à part O'Brien, dans cette ville, personne ne sent comme ça. Ellie se releva et commença à s'éloigner. La tension entre les deux femmes était trop intense pour elle. Si ce que Lamia lui avait dit quelques instants avant s'avérait vrai, eh bien, il faudrait qu'elle prenne des mesures contre sa meilleure amie. Et elle s'en sentait incapable. Je dois vous laisser. J'ai rendez-vous avec le veto. Je récupère Tara et je le ramène chez toi. C'est ok? Oui, je te rejoins dans 1 heure. Je vais me faire glisser une bonne dose d'alcool juste avant. O'Brien tendit une pinte de bière à Kate et une feuille blanche. Oh. Elle soupira. Encore? Bon. Elle parcourut la feuille des yeux. Un immeuble à plus de 2 heures d'ici, vers 20 heures. Elle leva les yeux vers l'horloge. Bon, j'ai un peu de temps devant moi. J'ai vraiment besoin de décompresser, donc je vais quand même boire cette bière. Je te préviens, mon vieux. Un de ces 4, il va falloir embaucher du monde. Je ne vais pas pouvoir continuer seule. Lamia s'approchait sournoisement de Kate. Toi, tu ne bouges pas. Tu as beau être la sœur de mon boss, si tu fais une reptation de plus vers moi, je t'arrache les viscères d'un seul mouvement. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste voir de mes propres yeux à quoi ressemblaient les gens de ton espèce. Pardon? T'as jamais vu d'humain? Si, bien sûr. Sur ces derniers mots, Lamia sortit du bar d'un pas ondulant. Tu sais que je t'aime particulièrement, Brian, un peu comme le père que je n'ai plus. Mais ta sœur, je ne m'en ferai pas une copine. Kate avala le reste de son verre et sortit à son tour, laissant Brian plus inquiet que jamais. « 20 heures. Les locaux sont vides.
Un vieil immeuble délabré où s'agitaient autrefois de nombreuses personnes. Un temps pas si éloigné que ça, mais qui n'avait laissé comme empreinte que quelques bureaux disloqués et de la poussière. Kate aperçut des traces de pas au milieu de cette poussière sur le sol. Elle pouvait donc suivre ses cibles, et c'était une aubaine, car elle constatait avec colère que son odorat l'avait une fois de plus quittée. Elle n'eut pas le temps de s'épancher sur la question qu'un bruit retentit sur sa gauche. Elle se concentra et put entendre les bribes d'une conversation. Livraison, caisse, site de vente, chair tendre. Le bruit des liasses de billets qui transitaient d'une main à l'autre, puis le bruit reconnaissable entre mille d'une main puissante frappant à l'arrière d'un camion pour valider la fin de la transaction. Elle s'approcha à pas de l'eau, dans l'ombre, et observa les deux hommes qui se tenaient debout. Une troisième personne, de dos, une femme cette fois-ci, que Kate avait du mal à distinguer. Elle tenta de renifler, mais ses sens lui faisaient toujours défaut. Elle se tapit un peu plus dans l'ombre, puis grimpa sans un bruit sur une poutre. Éloignée de ses cibles, mais assez proche pour les avoir du premier coup. Elle visa l'homme qui lui faisait face. Des yeux rouges qui, dans la seconde, se teintèrent de sang lorsque la balle d'argent le frappa en plein milieu du front. Elle braqua son arme vers le second homme qu'elle toucha en plein cœur. Cependant, elle fut prise de court quand la troisième personne disparut. En un battement de cils, la femme qui était encore à côté des hommes venait tout bonnement de s'évaporer. Kate n'avait jamais vu personne s'en tirer aussi facilement. Elle redescendit et écouta. Plus un bruit. Sa cible s'était bel et bien enfuie. Il ne restait plus qu'elle dans le bâtiment. Elle sortit son téléphone et envoya un message à O'Brien. 2 cibles sur 3. Numéro 3 dans la nature. Femme, grande, non identifiée. Le message de retour venait de Ellie. Tu as raté la cheftaine. Va falloir redoubler d'attention. Fais gaffe à toi. PS, Tara ronronne sur ton lit. Kate ne put s'empêcher de sourire à l'évocation de son chat. Mais elle n'était pas sereine. En 3 ans, elle n'avait jamais raté aucune cible, quel que soit le nombre de monstres à abattre. Son odorat revenait peu à peu, et l'odeur des monstres se faisait plus forte. Pourtant, elle était certaine d'être seule dans l'immeuble. Elle remonta son col de fourrure sur son cou. Elle détestait la pluie. Ses cheveux sentaient toujours après comme un vieux chien mouillé. Elle retroussa le nez et courut jusqu'à sa moto. Vraiment, quelle horreur ce temps! Elle enfila rapidement ses baskets et enfourna ses talons rouges dans son coffre de moto. Elle regarda son reflet dans la flaque à ses pieds et sentit son esprit défaillir. Elle venait d'apercevoir son regard dans la flaque, et, durant quelques secondes, elle aurait juré que ses yeux étaient devenus rouges. Elle cligna des paupières, et la couleur n'était plus. La fatigue, le stress, les derniers jours qui avaient vu son nombre de missions augmenter, la perte de son collègue, la peur qu'elle avait eue pour son chat, tout s'était entremêlé et elle avait juste des hallucinations dues à tout cela. C'est ce qu'elle supposait alors. Et puis, pensa-t-elle, alors qu'elle démarrait sa moto, dans moins d'1 mois, elle allait fêter ses 30 ans. Et ça l'angoissait plus qu'elle ne l'aurait cru.
Encore et toujours des questions. Qui est la femme que Kate n'a pas pu éliminer? Pourquoi Ellie a l'air si horrifiée par rapport aux révélations de Lamia? Pourquoi O'Brien est-il inquiet? Et cette perte d'odorat chez Kate est-elle normale? Vous aurez enfin toutes ces dernières réponses dans la dernière vidéo. Mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est en dessous si vous voulez être averti de sa sortie. Et pour ceux qui ne le seraient pas encore, pensez à vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, pour la fin de cette terrifiante histoire maléfique.